Salut à tous, bienvenue pour les petites news de Yu-Gi-Oh! 21. La dernière c'était hier. Là, il y a une grosse annonce qui vient de tomber. Vous allez être surpris. Alors, déjà, on va commencer par ceci. Sélection 10 reprint. Donc, du coup, sélection 10, ça doit être une sorte d'extension en fait. Mais sélection 10, pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Donc on retrouve du dragon Cypher et le dragon Blade Cypher aux yeux galactiques. On a le Laval Volcano Enmeden, le dragon Nalval et un Conduction Molten, terrain Conduction Molten, je crois. Après, je sais pas du tout en version française ce que ça donne. Mais voilà. Ensuite, on a ceci. Ouais, ils ont fait du support pour Edlich. Alors, il fallait s'y attendre un peu car les trois archétypes, c'était le seul qui avait pas d'extra deck. Adamancia, c'était autour des synchros. On avait Rika qui était dedans dans le build pack. Ça, c'est autour des Xyz. Et il manquait plus que la fusion. Voilà, donc du coup, ils ont choisi fusion. Le Conquistador Eldritch Seven Rays of Golden Land. Alors, la route. Un Golden Lord encore plus vénère, encore plus dangereux. 3008 quand même de patates, ça doit faire mal. Et en plus, elle est considérée comme le Golden Lord. En fait, c'est le Golden Lord, mais en plus dangereux, quoi. Voilà, c'est une version évoluée. C'est comme un Pokémon, ça évolue. Non. Euh, Ne peut pas être détruit par battle ou par effet. Déjà, t'as un gros truc sur le terrain 3008 qui est intouchable, enfin presque intouchable, mais qui ne peut pas être détruit par effet non destructible au combat. Après, tu peux le bannir, tu peux le renvoyer à la main quand même, c'est déjà ça, mais c'est déjà un gros mot sur le terrain. Si tu peux pas, si t'as pas des effets qui renvoient à la main ou du bannissement, t'es dans la merde. Ensuite, tu peux sacrifier un monstre zombie, tu cibles un monstre que l'adversaire contrôle, tu le prends le contrôle, mais ne peut pas activer ses effets jusqu'à la fin de ce tour ou attaquer. En même temps qu'il n'est pas destructible au combat ou par effet, tu peux prendre le contrôle d'un monstre sur le terrain adverse. Voilà. C'est chiant. Ensuite, la petite magie continuant, en fait, c'est une magie de fusion. Mais, c'est en fait un mock par fusion des monstres depuis l'extra deck en utilisant des monstres zombies depuis le terrain ou terrain. Depuis le terrain ou terrain. Non, depuis la main ou terrain comme matériel de fusion. Après, c'est un monstre zombie invoqué spécialement par un effet de carte. Vous pouvez cibler euh, et poser une magie. Non, attends. Non, tu peux cibler une magie ou piège posé. Il ne peut pas être activé ce tour. Donc déjà, quand tu as un monstre zombie qui est invoqué spécialement par un effet de carte, et en plus, ça annule quand même des magies ou pièges. Après, tu peux utiliser que ces effets qu'une fois par tour de cette carte. Donc du coup, t'en as deux, c'est moins fort, mais ça aurait été très chiant. Donc ils ont bien pensé. Après, ce qui veut dire, c'est que pour les matériels de fusion, en fait, je trouve ça un peu stupide. Après, c'est juste mon avis, mais je trouve ça beaucoup trop fort. En fait, ils auraient dû mettre un monstre fusion zombie ou je sais pas, ou alors le Golden Lord. Parce que là, c'est fusion en général, c'est toutes les fusions. Sauf que tu dois utiliser des monstres zombies. De toute façon, en fusion zombie, t'en as pas beaucoup. T'as le fusion nécro, si je me rappelle bien. T'en as quelques-unes. Mais tu peux utiliser pour certaines fusions des monstres zombies, par exemple de type ténèbres ou des trucs comme ça. Voilà. Voilà, je trouve ça. En tout cas, ça fait plaisir de voir une petite fusion et glitch, c'est sympa. Mais la magie de fusion, il y en a beaucoup qui vont la jouer, je pense, pas dans les ditch, hein.
Mais dans Edge, ça va être beaucoup trop fort. Enfin, surtout le deuxième effet, parce qu'avec les monstres pièges, voilà. T'as un petit zombie qui invoque SP par un effet de carte. Ok, bah, tu cibles une carte, tu. Après, c'est une magie ou piège posé. Ça, c'est dommage. Ça aurait été plus sympa que tu peux cibler des cartes face recto, mais je pense que ça aurait été beaucoup trop fort à voir. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà quand même quelque chose. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer à le gros archétype qui est annoncé. Alors, c'est un archétype de l'anime Yu-Gi-Oh! Vrains. Ouais, je vous laisse le temps de réfléchir à ça. C'est un archétype topologique. Ah oui, on a les topologiques, les links, mais dans Vrains, on a un archétype complet topologique, si je me rappelle bien. Et là, ils l'ont annoncé. Ah ouais, non, c'est Navalon. Putain, Alex, il va être content. Hein. Franchement, Alex, si tu me regardes, je te salue. Je sais pas ce le petit coucou. Putain, Sun Avalon. Déjà que dans l'anime Vren, c'est déjà chiant. En fait, ce deck, c'est un archétype défensif. Pure défense. Intouchable, tu pètes un truc, t'en as un qui revient. Ça prend le contrôle des monstres adverses. Voilà, ils ont mis, je crois, une dizaine de cartes. On a la graine, Loki. On a Meden. On a la deuxième graine, Shadow. Les jumeaux Sunset Twin. On a bien sûr la fameuse Link 1 auquel on voit l'arbre grandir au fur et à mesure. Dryas, Dryades, Dryanom et Drya Trenclier. Ensuite, on a Garna, on a Healer, on a Slasher. Par contre, le Slasher, je trouve beaucoup plus classe dans l'anime que là. Je sais pas. C'est dommage. Je sais pas si ça s'entend, mais je crois qu'on a des bestioles sur le toit. Ça tape. Ah, on peut avoir des chats ou je sais pas quoi. Ensuite, on a Sunvine Shrine. Ça, c'est une magie continue. Et là, Bloom, c'est une carte piège continue. Voilà, on a tout ça. Alors, je vais peut-être expliquer les effets. Si ça n'a pas rapport à changer. Donc, la graine, en fait, c'est un monstre normal et tu vas faire des links avec. Et ensuite, tu vas invoquer SP, tes plantes au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, on a Meden. Je me rappelle plus ce qu'elle fait. Tu peux utiliser. Non, quand votre adversaire active une carte ou un effet, tu cibles un monstre plan que tu contrôles. Qui est invoqué spécialement depuis l'extra deck, qui est fait rapide, tu peux invoquer spécialement cette carte. Et si vous le faites, tu annules l'effet. Donc, déjà, ça c'est chiant. Et tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et l'adversaire ne peut pas cibler de Sunavalon et Sunvine, magie ou piège que tu contrôles avec des effets. Ça en x3. Meden x3, Lucky en x3. Voilà. Le Shadow, je crois que c'est pas très intéressant. Si tu contrôles un monstre plan, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis la main. Ok. Si vous contrôlez un monstre plante, non. Oui, après tu peux utiliser ces effets qu'une fois par tour. Je mélange un peu. Ensuite, tu peux bannir cette carte depuis cimetière, puis cibler un monstre. Attends. Puis cibler un monstre lié Link 2 ou moins, Sun Avalon ou Sunvine. Tu ne peux pas invoquer spécialement le reste de tour sauf monstre. Et invoquer spécialement un monstre du même nom depuis l'extra deck, mais en annulant ses effets. Ouais, peut-être c'est là, peut-être une ou deux fois, à voir. Alors, les twins, si cette carte, ses effets une fois par tour, tu peux utiliser. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement,
et que tu contrôles un Link Son Avalon, tu peux cibler un level 4 au moins plante normale depuis le cimetière, tu l'invoques SP. C'est là en x3 pour aller chercher la graine plus facilement. Tu peux bannir cette carte depuis le cimetière à un monstre Link que tu contrôles. Si vous avez 2 ou plus monstres Link plantes qui ont du même nom dans le cimetière, tu l'invoques spécialement. Invoquer spécialement un de ceux-là. Ouais, c'est pas mal. Le Dryas, donc attaque 0. Je crois qu'il est intouchable. Hein. Un level 4 monstre plante. Si cette carte est invoquée par lien dans la zone extra en utilisant la graine Nuki en matériel, tu peux ajouter une magie au piège Sunman depuis le deck à la main. Voilà. Après, c'est une petite condition, mais c'est plus intéressant surtout après. Ne peut pas être ciblé par des attaques. L'adversaire ne peut pas attaquer directement. Une fois par tour, si elle se fait attaquer ou que vous recevez des dommages, d'effet, vous pouvez... Non, attends. Une fois par tour, s'il y a une attaque, enfin des dommages de combat ou d'effet, ou des dommages d'effet, vous pouvez gagner une attaque. Non, vous pouvez gagner des points de vie égal et si vous faites un spécialement un semaine depuis l'extra deck. Déjà c'est chiant. Ensuite le Dryades Link 2, donc deuxième évolution qu'il évolue, ne peut pas être ciblé par des attaques et l'adversaire ne peut pas attaquer directement. Bon. Ensuite up to twice partout. Attends. Je réfléchis. Up to twice par tour. Ah, peut-être. Une fois par tour? Non. Ou alors 2 fois par tour. Ouais, c'est ça. Ça doit être 2 fois par tour. Si vous recevez des dommages de combat ou par effet, vous pouvez gagner une attaque, des points de vie égales à ceci. Si vous faites un spécialement un sommet depuis l'extra deck. Voilà. Et la troisième évolution, donc ne peut pas être ciblé, bon, ça c'est le classique. Ensuite, 3 fois par tour, pareil, au combat par effet, tu gagnes des points de vie et tu as un XP 1 semaine depuis l'extra deck. Et ensuite, un troisième effet, c'est une fois par tour, quand un monstre de cette carte est ciblé par une attaque, tu peux annuler l'attaque et si tu le fais, l'attaque est dirigée par un autre monstre dans la zone monstre en fait. En fait, tu annules l'attaque et tu changes l'attaque par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, Link 4. Après, voilà, s'il a invoqué spécialement par Link, tu peux invoquer ne peut pas détruire et ensuite ne peut pas attaquer directement. Enfin, ne peut pas être détruit. Ah non, ne peut pas être détruit par les effets adverses. Et non ciblable. Ok. Donc là, ça a changé. Une fois par tour, tu peux sacrifier un monstre Link pointé. Pointé par cette carte, tu détruis les cartes que l'adversaire contrôle égale ou rang Link qu'il avait. Donc du coup, si ça fait un Link 3, tu pètes 3 cartes. Voilà. Ensuite, le Garna. Si un monstre Link Son Avalon que tu contrôles est détruit par des effets... Non, attends. Donc, si un monstre Link que tu contrôles va quitter le terrain par un effet, détruisez cette carte. Quand une attaque est déclarée incluant cette carte qui est liée au Son Avalon, donc ça doit être un monstre Son Avalon, Link, et que votre adversaire... Non, attends, quand une attaque est déclarée incluant cette carte qui est liée à un monstre Link, Son Avalon et un monstre adverse, vous pouvez activer cet effet.
Donc diviser par 2 les dommages de combat durant cette battle. Quand cette carte est détruite au combat, tu peux activer cet effet jusqu'à la fin de la battle phase. Non, terminer la battle phase après le calcul des dommages. Voilà. Ensuite, healer. Si un monstre ligne que tu contrôles quitte le terrain par un effet de carte, détruisez cette carte. Si un monstre est invoqué, si cette carte est invoquée spécialement, tu peux cibler un monstre Link que tu contrôles. Tu gagnes des points de vie sur le terrain. Non. Tu gagnes des points de vie égal au rang Link x 300. Voilà, donc du coup, si tu as un Link 4, tu fais 4 x 300, puis voilà, tu calcules. Quand votre monstre Link inflige du dommage de combat à l'adversaire, tu gagnes 600. Donc c'est vraiment le healer, c'est vraiment le soigneur. Enfin, c'est comme les RPG, c'est healer, donc c'est soigneur. Voilà. Ensuite, le slasher, donc c'est un monstre ligne que tu contrôles, quitte le terrain, tu détruis cette carte. Si une carte est invoquée, non, si cette carte est invoquée spécialement, tu peux cibler un monstre d'Avalon sur le terrain. Il gagne une attaque égale au nombre de Raw Link sur le terrain fois 800. En fait, c'est comme ça que dans l'anime Vrens, il fait slasher, et à chaque fois ou chaque tour, il devient encore plus puissant par rapport au nombre de lignes que sur le terrain. C'est assez impressionnant quand même. Après, s'il est détruit par un monstre au combat est envoyé au cimetière, tu peux invoquer spécialement cette monstre dans une monstre link pointée. Ben, t'annulles ses effets. Après, Sunvine Shrine. Donc, activez cette carte en envoyant une carte de pivotement au cimetière pour chaque monstre ligne que tu contrôles. Non, tu actives cette carte en envoyant une carte de pivotement au cimetière quand tu contrôles un monstre Link Sun Avalon. Voilà. Ouais, c'est un peu la porte perdue, quoi. Après, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre depuis l'extrait deck sauf plante. Une fois par tour, tu peux invoquer spécialement un monstre de niveau 4 ou moins normal plante depuis le cimetière. Et une fois par tour, durant la fin du tour adverse, tu peux envoyer cette carte face recto au cimetière, puis cibler une magie, une piège continue dans le cimetière. Tu la postes dans ta zone magie piège. Oh, excusez-moi. C'est le matin. Ensuite, Bloom, donc cerisier. Et là, c'est vous pouvez activer qu'une carte de ce nombre par tour. Tu peux utiliser son deuxième effet qu'une fois par tour. Quand cette carte est activée, si vous contrôlez un monstre plante rang Link 4 ou plus, tu peux annuler les effets de tous les monstres face recto que l'adversaire contrôle. Ça, c'est chiant. Très chiant. Donc, voilà, ça bloque le terrain adverse, c'est chiant. Enfin, les monstres adverses. Si vous contrôlez un monstre plante qui va être... non, si votre monstre plante combat Link, un Link plante, durant le calcul des dommages, vous pouvez faire gagner une attaque égale au total des monstres pointés jusqu'à la fin de ce tour. En gros, c'est par rapport au nombre de monstres pointés, il peut gagner une attaque égale. Voilà. Voilà pour ça. J'espère que vous l'avez bien apprécié. Franchement, Alex, tu vas être très content. Là, franchement, à mon avis, c'est le bon plan de mettre de jouer ça au World Championship ou des trucs comme ça ou YCS parce que c'est purement défensif, c'est débile. Alors, par contre, il y a un truc que je me demande. Est-ce que tu pourras, je pense que tu pourras mixer Sun Avalon avec Rika ou Aromash, ça peut être stupide. Faudra tester. Voilà. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Si vous trouvez ça exceptionnel ou pas fou. Voilà.
Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Il y en a plein qui sont en cours de vidéos, de toute façon, sur la chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil sur la chaîne et dans la description. Et nous, on se revoit à la prochaine.